partageons, il va nous partager les choses. Aujourd'hui, il sera question de l'unicité. Amen. J'espère que les gens sont venus avec vraiment euh, beaucoup d'enthousiasme. Amen. Et j'attends voir beaucoup de questions. Amen. Beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de choses. Amen. Donc ne vous retenez pas. Quand il s'agit de l'unicité, il y a beaucoup de questions. Amen. Alléluia. Donc le frère Ludovic va commencer. La première partie, c'est lui. Amen. Donc accueillez-le encore, n'est-ce pas? Alléluia. Bonsoir, peuple de Dieu. Soyez bénis. Comme Simplice a dit, le thème ce soir, c'est l'unicité ou la Trinité. Vous m'entendez bien? Donc, justement, c'est un échange pour ceux qui ont des questions, des incompréhensions, qui peuvent se demander en quoi Dieu est un, Jésus est Dieu, et ainsi de suite. Bon. Comme d'habitude, je sais que très souvent, au début, c'est souvent froid. Les gens n'ont souvent pas de questions. Je vais commencer par nous lire un verset. Amen. Ou bien, frère Jeff, s'il te plaît, as-tu ta Bible? Oui, oui, c'est la Bible. C'est la Bible électronique. En plus, tu as un micro devant toi. Matthieu 21, verset 9, s'il te plaît. Matthieu 21, verset 9. Oui. Je dis, ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. C'est bon. Merci. Ce verset qu'on vient de lire démontre, ça parle tellement. Est-ce que vous êtes avec moi? Si, bon, là, je vais mettre l'emphase sur la divinité du Seigneur, son unicité. Là, en fait, le Seigneur est en train d'entrer à Jérusalem. Et la Bible nous dit que les gens posent leurs vêtements au sol. Et ils disent quoi? Ils disent, Matthieu 21, verset 9, la première partie, ils disent, Hosanna au fils de David. Vous avez remarqué qu'ils ont 3 exclamations. La première, c'est Hosanna au fils de David. La deuxième, c'est béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et la troisième, c'est Hosanna dans les lieux très hauts. Amen. Si on décortique ça, on voit que leur première exclamation, ils disent Hosanna au fils de David. Ils sont en train de dire tu es le fils de Dieu. Bon, là on dit fils de David parce que le Seigneur venait de la lignée de David. Amen. Leur deuxième exclamation, béni soit celui béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ça c'est leur deuxième exclamation. On se demande de quoi ils sont en train de parler lorsqu'ils disent béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Et la Bible le mentionne clairement dans le livre de Jean, à plusieurs reprises d'ailleurs, mais j'ai juste quelques versets. S'il te plaît, frère Jeff. Jean 15, 26. Oui, chapitre 15, verset 26. Je lis pour vous. Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Okay. Et puis, Jean, chapitre 16, verset 7, s'il te plaît. Verset 7. Oui, Jean 16, 7. Je lis pour vous. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai.
C'est bon, merci. Est-ce que vous remarquez quelque chose? Lorsque Jésus entrait à Jérusalem, leur première exclamation, c'était « Hosanna au fils de David ». Leur deuxième exclamation, c'était « Béni soit celui qui vient de la part du Seigneur ». Et le Seigneur est en train de dire ici qu'il enverra le consolateur. Donc, ils sont en train de dire au Seigneur, c'est toi le consolateur. Je ne sais pas si vous faites le lien. Avant que je continue, parce que je vais le relire. Il ne faut pas qu'on s'embrouille. Je sais qu'il fait froid dehors, mais c'est comme si vous n'êtes pas avec moi. Là. Il y a besoin que c'est... Comme on a dit, c'est une table ronde et tout le monde doit participer. Je relis Matthieu 21, chapitre 21, verset 9. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David ». Ça, c'est leur première exclamation. Deuxième, « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Ça, c'est la deuxième exclamation. Et on a vu dans Jean, le Seigneur dit que quand il va partir, il va envoyer... Voilà. Donc, en fait, ils sont littéralement en train de dire au Seigneur, bon, ça c'est la deuxième exclamation. Ils sont en train de dire au Seigneur que c'est lui le consolateur. C'est lui l'esprit qui l'enverra. On est d'accord? Bon, leur troisième exclamation, Hosanna dans les lieux très hauts. De quoi il parle encore? Le Seigneur clarifie de quoi ils sont en train de parler. Fred Jeff, s'il te plaît. Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Voilà. Donc, lorsqu'ils sont en train de dire Hosanna dans les lieux trop... En fait, ils sont en train de crier au Seigneur. Rappelez-vous, j'ai dit, ils sont trois exclamations. La première, Hosanna au fils de David. Genre, Seigneur, tu es le Fils. Deuxième, béni soit celui qui vit au nom du Seigneur. Le Seigneur a dit qu'il envoie le consolateur. Ils sont en train de dire au Seigneur, le consolateur que tu envoies là, c'est toi. Leur troisième exclamation, ils disent quoi? Hosanna, ils sont en train de s'adresser au Seigneur. Hein. Et on a vu dans Matthieu 7 que le Seigneur dit que comment dire, celui qui est dans les lieux très élevés, c'est son Père. Donc, en fait, je vais résumer. Hein. Ils sont littéralement en train de dire, tu es le Fils, tu es le Saint-Esprit, tu es le Père. Est-ce que vous avez suivi? Si vous avez des questions, vous pouvez me poser. Hein. C'est bon? Et maman Yolande, c'est bon? Nous sommes dans Matthieu. Vous pouvez poser des questions. Hein. S'il y a des incompréhensions, il n'y a pas de problème, on est là. Ça va? Tu n'as pas capté. Hein? Ok. Fred Jeff, s'il te plaît, donne le micro à... Ok, tu n'as pas de questions, d'accord. Je vous rappelle que ce soir, nous parlons de l'unicité ou la Trinité, la divinité du Seigneur. C'est ça le thème en fait, pour ceux qui suivent. Oui. Mais après, on va d'abord poser des questions qui ont trait au thème. Après, peut-être d'autres questions. Tu dis? Ah. Donc, là, vous voyez, je reviens encore là-dessus, parce que je vois, vous êtes quand même... Moi, je suis sur votre dos aujourd'hui. Le Seigneur est en train d'entrer à Jérusalem. Vous voyez? On parle de l'unicité ou de la Trinité. L'unicité, est-ce que Dieu est un ou est-ce que Dieu est trois? Comme tu vois un peu. C'est ça en fait.
Et avec accent sur la divinité du Seigneur, quoi. Donc, parce que je sais qu'il y en a qui sont arrivés après, et après qu'on avait commencé hier. Je reviens encore sur mon verset. Matthieu chapitre 21, verset 9. Le Seigneur est en train d'entrer à Jérusalem. D'accord? La Bible nous dit que la foule, les gens de la foule étendit leurs vêtements sur le chemin. Et ils ont comme ça à crier au Seigneur. Au verset 9, Matthieu 21, verset 9. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient. J'ai mentionné qu'ils avaient 3 exclamations. La première, Hosanna au fils de David. La deuxième, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. La troisième, Hosanna dans les lieux très hauts. Et je vous ai expliqué que leur première exclamation, ils sont en train de dire que Jésus est le Fils. Leur deuxième exclamation, on a vu qu'ils sont en train de dire que Jésus est le consolateur, le Saint-Esprit que lui-même envoie. Parce que quand il dit, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. On a vu dans Jean tout à l'heure, Jean 15 et puis 16, et que le Seigneur dit qu'il enverra le consolateur, que le consolateur il viendra de sa part. Donc, lorsqu'ils sont en train de dire « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur », ils sont en train de dire que c'est toi le consolateur que tu enverras là, c'est toi. Est-ce que c'est moi? Leur troisième exclamation, « Hosanna dans les lieux très hauts ». On a lu un verset, le frère Jeff a lu un verset tantôt où le Seigneur disait que ceux qui feront la volonté de son Père qui est dans les cieux, mais ils sont en train de dire que les cieux, les lieux très élevés là, c'est toi ici Seigneur, tu es devant nous là. Ils sont en train de crier au Seigneur, on s'entend. Amen. Ben, j'attends votre participation. Hein. On est un de... Même Malek est KO aujourd'hui. Malek a souvent des questions. Vas-y. C'est bon. Je vais continuer. Oui. Mais donc, dans la Bible, c'est vraiment écrit que, en fait, Jésus, c'est la même personne, Dieu, c'est la même personne et tout. Mais pourquoi dans les autres religions, on dit toujours au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, alors que dans la Bible, c'est montré que comme c'est tous la même personne. Oui, en fait, quand tu lis la Bible bien, tu comprends que le Père, Fils et Saint-Esprit, c'est Jésus lui-même. Uh-huh. Oui. Oui, c'est tout ça. Mais pourquoi ils le disent alors? Qui ça, il? Ben, dans les autres religions, protestants, adventistes, Ben, catholiques. Dans quelles circonstances ils le disent? Dans quel contexte? Je me rappelle quand j'allais à l'église avant, le prêtre, il finissait de prêcher et puis il disait soyez bénis au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Et après, il disait Amen. Ben, normalement, il aurait dû, parce que la Bible nous dit, la Bible dit, tout ce que vous faites, faites le nom du Seigneur Jésus. Donc, le prêtre qui agit de la sorte, c'est juste l'ignorance, je dirais. Ok. Oui, je vais répondre aussi. En fait, je comprends son exclamation parce que nous-mêmes, on ne voit pas là où c'est dans la Bible. Le seul endroit où c'est écrit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est Matthieu 28, 19. Et c'est en référence au baptême. Ce n'est même pas référence à l'identité de Dieu. Et puis dans Jean, tu peux voir Jésus qui prie au Père. Mais tu ne vois pas Jésus qui parle au Saint-Esprit, qui parle au Père, qui parle au Fils. Il n'y a aucun endroit dans la Bible. Le seul endroit où tu vois Père, Fils, Saint-Esprit écrit en même temps, c'est en référence au baptême. Donc, nous sommes aussi surpris. Mais pourtant, il y a beaucoup de religions comme ça. C'est pour ça que nous revenons à la Bible. Quand tu regardes la Bible, il n'y a pas Père, Fils, Saint-Esprit qui sont 3 personnes. C'est juste Jésus qui est Dieu. Vas-y. Donc, en fait, ils sont un peu dans l'ignorance. Quand on le dit ça, on doit le dire avec sagesse. Ils veulent nous insulter. Ils disent que nous, on pense qu'on connaît tout. D'accord. Donc justement, je vais relire un autre verset qui parle de la divinité du Seigneur.
On n'a pas de questions? Je n'ai pas envie de monopoliser la parole. Il faut creuser vos méninges, s'il vous plaît. T'en as pas? Vas-y, je t'écoute. C'est quoi? Donne le micro, s'il te plaît. J'ai plusieurs questions, mais Oui. c'est pas dans ce sujet. Ça parle de quoi, tes questions? Ça trait à quoi? Dans un peu de tout. Le mariage, on a vu de tous les jours. Bon, c'est bon, il n'y a pas de problème, tu vas poser tes questions, mais tout à l'heure, quand pasteur Saint-Plus va prendre le micro, tu vas le bombarder avec. Ok, d'accord, pas de problème. Je suis prête. J'attends là. Donc, oui. Est-ce que vous pouvez passer le micro à la sœur? Le micro. Oui, j'aimerais pour qu'on clarifie un peu les parties dans la Bible où on voit Jésus prier et qui prie à Dieu et que parce que des fois on comprend qu'il n'y a pas trois, mais des fois on a l'impression qu'il y a une dualité, donc c'est juste pour éclaircir qu'on le voit prier dans la Bible. Ok. Ça, c'est une très bonne question. Chaque fois que le Seigneur priait, en fait, si tu vas remarquer, très souvent, les apôtres étaient à côté. Tu vois. Et très souvent, quand le Seigneur priait, regarde, par exemple, lorsque le Seigneur est allé ressusciter Lazare. Et quand il a prié, il a dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours, mais je t'ai prié à cause d'eux. Là. On peut le lire, je ne sais pas si je te rappelle. Oui, il dit que, tu te rappelles du passage, non? Oui, il dit que, en fait, Père, je te prie. Parce qu'en fait, le Seigneur il dit quoi? Le Seigneur dit que quand il prie lui seul, c'est complètement différent. Mais lorsque les pierres étaient là, les Lazare, les Marie, tout ça là, il dit, je te prie comme ça à cause d'eux. Donc le Seigneur était comme en train de leur donner un modèle de prière. Tu vois un peu, non? Oui. Donc, et très souvent, le Seigneur faisait ça pour donner un exemple aux autres, à ceux qui le suivaient, quoi. Bon, ça, je vais lire le verset en question parce qu'il y en a qui ne sont pas accoutumés aux Écritures. Donc, nous sommes dans Jean 11. Jean 11, verset 42. Je vais le lire. Ou quelqu'un veut le lire ou je le lis. On n'a pas de micro, hein? Mais je vais le lire. Il n'y a pas de micro. Jean 11, 42. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. Est-ce que vous voyez? Afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Donc, le Seigneur dit, très souvent, à plusieurs endroits, la Bible dit que le Seigneur, des fois, avant même que les autres se réveillaient, le Seigneur, des fois, allait à l'écart pour prier. Donc, quand le Seigneur allait seul, c'était complètement différent. Mais lorsqu'il y avait la foule, il dit que j'ai parlé à cause d'eux. D'accord? Et je pense que, même nous, tu as vu tous les jours, je veux dire, je ne sais pas, lorsque tu
je sais pas, lorsque tu es chez toi et que tu es seul, tu te comportes différemment lorsque tu es avec des gens. Il me semble. Bon. Il y en a qui, quand ils sont chez eux, ils s'habillent d'une certaine manière. Quand les gens sont là, tu t'habilles différemment. Tu vois un peu? Et même nous, quand nous prions, moi-même, par exemple, moi, quand je prie, mes sujets de prière publique, ce n'est pas la même chose que lorsque je suis seul à seul avec Dieu. Ce n'est pas la même chose. Parce que seul à seul avec Dieu, j'ai des sujets de prière terribles. Oui, je vous dis la vérité. Oui, c'est des sujets de prière terribles. Non, pourquoi en fait? Pourquoi? Parce que c'est que il y a des sujets de prière que si tu dis en groupe, là, on dit qu'à toi là, tu pries des choses qui n'ont pas de sens. Oui, vas-y, monsieur. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a une autre question, une question. Moi, j'avais une deuxième question. Oui. Dans Jean 20, verset 28, ça dit... Oui, Jean 20, 28, ça c'était quand Thomas n'avait pas cru que c'était Jésus, et puis Oui. Jésus lui dit, viens toucher ma main, et puis Thomas a dit, Oui. dans verset 28, Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ce verset est un verset qui démontre l'unicité? Parce que souvent, moi, c'est un verset que j'aime beaucoup parce que est-ce que c'est comme il a déclaré, c'est Dieu en tant que comme il a déclaré à Jésus, mon Seigneur et mon Dieu, et Oui. que comment tu peux nous expliquer? Parce que les justes savaient que le Messie viendrait. Donc, et qu'il serait crucifié et tout ça. Donc, il a fallu que Thomas, voit vraiment l'épreuve de la crucifixion du Seigneur pour se rendre compte que non, effectivement, c'est lui. Donc, bon. Toi, la question, je veux savoir pourquoi, à cause des marques de crucifixion. Ce verset-là comme justification, comme raison pour prouver, par exemple, si on est dans une discussion que Dieu est un, par exemple. On pourrait prendre un verset comme ça pour dire, mais comme c'est un juif, il déclare, un juif ne va pas dire à quelqu'un tu es Dieu. Donc, comme il a dit mon Seigneur et mon Dieu, est-ce qu'on peut dire que à cause de cela, Jésus est Dieu dans le fond, parce que donc, oui, c'est juste pour l'explication, oui. Okay, je vais te lire un autre verset qui va avec ça. Et toujours dans le livre de Jean. Bon. Jean 14, 8 et 9. Bon, c'est du 8. Bon, je vais lire Jean 14 à partir du 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Et Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Bon. Là, ici, Jean 14, à partir du 8, Philippe est en train de dire qu'il veut voir le Père. En fait, le Seigneur est en train de lui dire littéralement là que c'est lui le Père. Je ne sais pas si tu vois la suite. Et plus tard, un peu plus tard, c'est là que Thomas va venir. Parce que tu voulais savoir c'est quoi le rapport entre les marques de la crucifixion du Seigneur et puis le fait qu'il soit le Père, c'est ça. Il fait qu'il soit Dieu. Prends le micro. Micro.
Oui, la déclaration de Thomas et l'unicité, oui. C'est clair, hein, comme il dit, les Juifs savaient que le Messie viendrait et qu'il serait crucifié. Tu vois un peu. Et lorsque Thomas a vu les marques de la crucifixion, c'est là que c'était leur rédempteur. Les autres, par exemple, en bas, le Seigneur dit, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Parce qu'il y en a justement qui n'ont pas mis leur main dans les marques, mais qui ont cru. Tu dis? Voilà, comme on n'a pas vu. Parce que quand tu lis, bon, eux ils avaient, bon, aujourd'hui ils appellent ça à toi, ils avaient des parchemins à l'époque qui disaient que le Messie viendrait et tout. Tu vois un peu, non? Et que ils avaient une bonne base de scripturaire. Donc eux n'acceptaient pas seulement les choses. C'est comme les Béréens, ils n'acceptaient pas seulement les choses. Donc maintenant, quand Thomas a mis ses mains dans les mains, et puis il savait que le Messie serait crucifié, il a dit que non, là, c'est vraiment le Messie ici. C'est notre Rédempteur. Amen. Ok, c'est bon. On va passer à la deuxième. Bon, on n'a pas eu beaucoup de questions, je vais laisser la place. Le technicien des micros nous dit que c'est mieux le micro avec fil. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut pas de même pour le frère Ludovic? Alléluia, Seigneur. Juste pour répondre encore à sa question, Thomas a dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Tous les disciples appelaient Jésus Maître ou Seigneur. Mais on ne l'appelait pas Dieu parce que les Juifs savent que le seul qu'on appelle Dieu, c'est Jéhovah. Le seul qu'on appelle Dieu, c'est Yahweh. Donc quand il est en train de dire « Mon Seigneur et mon Dieu », il dit « Toi, Dieu ». Et Jésus répond « Parce que tu as vu, tu as cru ». Ce qui se passe, c'est que Jésus répond différemment des apôtres. Chaque fois qu'on voulait élever les apôtres déchiraient leurs habits. Parce qu'ils disaient non, la gloire ne nous appartient pas, la gloire appartient à Dieu. Donc, quand Jésus dit, parce que tu as vu, tu as cru, il est en train d'accepter cette gloire. Or, la Bible dit que la gloire appartient seulement à Dieu. C'est pour ça que Jésus est Dieu. Sinon, il aurait dû la refuser. C'est pour ça que les pharisiens étaient fâchés contre lui, parce que quand il guérissait les lépreux, les gens venaient, par exemple, les 10 lépreux qu'il a guéris, il y a un qui est revenu. Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, il y a juste celui-ci qui est revenu pour rendre gloire à Dieu. Oh, il n'a pas dit pour rendre gloire à Jésus. Il dit, il y a juste ce lépreux qui est venu. Ils se sont mis à genoux. Chaque fois que tu te mettais à genoux devant Jésus ou que tu l'adorais, il ne refusait jamais. C'est pour ça que les pharisiens étaient fâchés. Parce qu'ils appelaient ça un blasphème. Parce que vraiment, c'est un blasphème quand tu donnais l'honneur à un homme. Mais le seul qui est manifesté en chair, c'est Dieu en tant que Jésus. C'est pour ça qu'on peut l'adorer. Amen. Et aussi, c'est pour ça que... Pourquoi il s'est manifesté en chair en tant que Jésus? Parce que nous, on a besoin... Le meilleur exemple, c'est le riz collé. Amen. J'aime ça. Quand la sœur Jacqueline n'est pas venue aujourd'hui, quand la sœur Jacqueline fait le riz collé, Seigneur. Amen. Amen. C'est très bon. Bon. Il y a aussi des sœurs qui ne peuvent pas aussi. On a des frères qui cuisinent. Amen. Le frère Ludovic. Mais ils ne sont pas levés le matin pour apprendre à cuisiner. Amen. Ils ont appris quelque part. Ils ont vu qu'on mettait le sel, on mettait les oignons, et puis ils ont dit, oh bon, moi quand je vais maîtriser ça, moi je vais mettre un peu plus de sel, moins d'oignons, un peu plus de tomates ou du griot. Alors Jésus sait que le monde est en train de pécher et ils ne savent pas comment faire. Qu'est-ce qu'il est venu? Il est venu, comme le Ludo dit, pour montrer l'exemple. Et c'est pour ça que quand il priait, il disait Père, pour leur montrer comment prier au Père. Mais à chaque fois que tu reconnaissais qui il était, là il ne refusait pas, parce que c'est pour ça qu'on dit que c'est une révélation. Mais le problème, c'est que quand il est venu, il n'était pas venu pour parler de qui il était venu pour sortir le peuple de ses péchés. Parce que le peuple était tellement dans les péchés. Mais maintenant, quand tu passes du temps avec Jésus, tu commences à découvrir qui il est vraiment. Tu dis, waouh, Dieu était là parmi nous. Voilà pourquoi on l'appelle Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous ou Dieu parmi nous. Amen. Alléluia. Donc, c'est ça. Donc, on voulait vraiment connaître l'identité de Dieu parce qu'on pense que c'est important. Mais apparemment, il y a des gens qui ont plus de questions sur d'autres sujets. Mais c'est ça le but de la table ronde. Amen. Donc, je vais juste faire les annonces. Et puis après, on va faire les offrandes, on va faire le chant. On va prier parce qu'on a beaucoup de requêtes de prière. Amen.
Et puis, le frère Simplice va continuer la deuxième partie. Dans la deuxième partie, vous pouvez le shooter directement. C'est même la bonne personne. Amen. Et quand vous le shootez, vous pouvez parler toujours des questions d'unicité ou de vos questions que vous avez préparées. Amen. Donc, ça va être tout mélangé. C'est bon? Comme ça, personne ne va se sentir lésé. Mais c'est bien de connaître Dieu. Comment tu peux vivre avec quelqu'un que tu ne connais pas? Si tu vis avec ton papa, tout le temps tu l'appelles papa, il faut que tu, tonton, Maurice, tonton, tel ou papa, il faut que tu prononces son nom. Je ne peux pas prononcer le nom parce que chez nous, en Afrique, on ne prononce pas le nom du papa comme ça. Je sais qu'ici au Québec, ils font ça. Ils appellent le papa et les grands-pères par leur prénom. Nous, on n'est pas capable. Nous, on n'a pas été éduqués comme ça. Amen. Mais tu dois connaître le nom de ton père. Et c'est pour ça que ces églises, quand on dit qu'elles sont ignorantes et ils ne connaissent pas, ils se fâchent. Comment tu peux servir quelqu'un que tu ne connais pas? Tu vas avoir une proximité avec lui. Et puis maintenant, si tu sais ce Dieu qui est 3 personnes, finalement, tu passes plus de temps avec combien? 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers. Comment tu peux calculer que tu as plus passé de temps avec Jésus, après le Saint-Esprit et après le Père? Ça ne fait aucun sens. Quand tu passes le temps avec Jésus, tu passes le temps avec Dieu. Parce qu'au ciel, la Bible dit clairement, dans plusieurs versets, qu'on ne voit pas Dieu. Dieu est invisible. Tu ne vas jamais voir Dieu, mais il est tout-puissant. Mais pour se faire voir, il s'est manifesté en Jésus-Christ. Le seul que tu vas voir jamais, c'est Jésus. Si Jésus ne te suffit pas, tu es fini. Parce que c'est le nom par lequel nous sommes sauvés. Ce n'est pas par le Père, Fils, Saint-Esprit. Tu ne peux pas baptiser au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. D'ailleurs, tu ne peux pas chasser un démon au nom du Père, Saint-Esprit. Tu ne peux pas guérir quelqu'un au nom du Père, Saint-Esprit. Tout le monde est d'accord que c'est au nom de Jésus. Mais quand vient alors cette identité, qui veut dire même en hébreu, Jéhovah est devenu mon salut. Les gens ont du problème avec cela. Or, c'est important parce que quand tu réalises c'est quoi l'identité de Dieu, le reste suit. La relation avec Dieu suit, la vie de prière suit, la sanctification, tout ça parce que tu sais que Dieu est saint et qu'il ne change jamais. Amen. Alléluia. Donc,